Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le glorieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous souhaite un agréable réveil, un doux réveil pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous dis Aquaba à votre émission préférée pour cette journée. Je suis le prophète Hypothée Wilfried, votre serviteur, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, le grand leader pentecôtiste mondial. Bien-aimés enfants de Dieu, ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème de « Recommande ton sort à l'Éternel ». Alléluia. Oui, recommande ton sort à l'Éternel. Et comment advenir à un résultat excellent lorsque nous recommandons notre sort à l'Éternel. Le secret nous a été donné dans la parole de Dieu. Et je voudrais parler à un enfant de Dieu, dire à un enfant de Dieu, ce jour, tu peux faire confiance à Dieu, tu peux lui recommander ton problème, tu peux lui recommander ta situation et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 37 au verset 5. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous voyez, c'est un verset important, un verset que j'apprécie beaucoup, un verset que je considère comme un verset puissant, un verset qui répond à l'attente de plusieurs enfants de Dieu, plusieurs créatures de Dieu. Un verset pour moi qui est un verset puissant, un verset qui révèle les différents secrets pour recevoir les miracles du Seigneur. Nous allons nous entretenir sur ce passage qui nous donne les secrets de comment parvenir à un exaucement, comment recevoir le miracle. Alors, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort. Il y a 3 étapes. Recommander son sort à l'Éternel, mettre en Dieu notre confiance. Et la Bible dit, nous obtiendrons le résultat. Alléluia. Amen. Alors, enfant de Dieu, Dieu te demande de lui recommander ton sort. Ton sort peut être le problème que tu vis. Ton sort, c'est les difficultés que tu traverses. Ton sort, c'est la maladie. Ton sort, c'est le perpétuel recommencement. Ton sort, c'est le non-accomplissement. Ton sort, c'est les diplômes que tu as, mais il n'y a pas de travail. Ton sort, c'est les concours que tu passes tous les jours et il n'y a pas de succès. Ton sort, c'est tu es une femme belle, mais tu n'as pas de mari. Ton sort, tu as essayé plusieurs relations, mais qui n'ont pas pu aboutir. Ton sort, lorsque tu programmes le mariage ou la dot, il n'y a jamais de réalisation. Il n'y a jamais de dot ou de mariage. Il y a toujours un problème qui vient et qui empêche ton mariage de se réaliser ou ton dot de se réaliser. Ton sort ici, ça peut être le projet que tu as nourri depuis des années, mais il n'y a pas de financement pour le réaliser. Ton sort ici, c'est la maison que tu as commencé à construire et depuis lors, il n'y a plus de suite pour que tu puisses la terminer. Ton sort ici, c'est que tu travailles, mais il n'y a jusque-là aucun bien que tu as. Tout ton argent est rentré dans les problèmes, tout ton argent est rentré dans beaucoup de choses et tu n'as pas pu réaliser jusque-là. Aujourd'hui, je veux parler à un enfant de Dieu. Ton sort, bien-aimé, c'est le manteau de la mort qui est sur ta vie. Ton sort, c'est le manteau de la maladie. Ton sort, c'est toutes ces situations que tu vis qui ne finissent point, qui ne cessent point. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu as certainement abandonné la main de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu as certainement relâché la main de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu es découragé. C'est ça ton sort. Ton sort, c'est la programmation de la sorcellerie contre ta vie. Ton sort, ici, c'est tout ce qui avait été dit sur toi, tout ce qui avait été proclamé sur toi dans le sens négatif et qui s'est réalisé dans ta vie. Ton sort ici, c'est les sorciers de ton village qui ont fomenté des coups pour t'avoir et qui ont pu t'avoir. Ton sort ici, c'est la stérilité. Ton sort ici, c'est l'enfant que tu n'as pas encore eu depuis que tu t'es marié. Ton sort ici, c'est que tu as de l'argent, mais tu n'as pas la paix. Ton sort, c'est que tu n'as jamais de paix. Tu n'es jamais tranquille. Tu te réveilles le matin, tu es toujours angoissé, toujours triste. Parce qu'il y a un sujet de prière, il y a un sujet dans ton cœur qui n'a pas encore été exaucé. Ton sort, c'est que dans ta famille, chaque année, il y a des morts. Ton sort, c'est que vous souffrez d'une maladie héréditaire et cette maladie ne finit jamais. Ton sort, bien-aimé, c'est l'exaucement à une prière. C'est le changement que tu attends, mais qui ne change jamais, qui ne s'accomplit jamais, qui ne se réalise jamais. Je veux dire à un enfant de Dieu, le secret t'est donné ici. La Bible dit de recommander ton sort. Et à qui recommander ton sort? À l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est à lui que tu dois recommander ce problème. Toutes ces difficultés que tu vis, tous ces problèmes que tu vis, toute cette situation qui ne cesse de s'arrêter, que tu vis. La Bible nous dit de recommander ton sort à Yahvé, de recommander ton problème à Jésus, à l'Éternel, à celui qui ne change pas, à celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible te demande de recommander ton sort au Dieu des miracles.
La Bible te demande de recommander ton sort à celui qui nous a fait des démonstrations extraordinaires de son pouvoir, des démonstrations extraordinaires de sa grandeur, des démonstrations extraordinaires de sa suprématie. Ton sort ici, c'est aujourd'hui. Écoute-moi bien, bien, enfant de Dieu. Ton sort, c'est que depuis lors, tu souffres du cancer, de la tumeur, tu souffres du sida, tu souffres d'une maladie que la médecine ne peut guérir. Ton sort, c'est que tu as tout essayé, mais jusque-là, il n'y a pas de résultat. Bien-aimé enfant de Dieu, je suis venu te parler. L'Éternel te demande de lui recommander ton sort. Il est l'Éternel, le Dieu qui ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Dieu qui résolvait tous les problèmes par le passé, ce même Dieu qui a guéri ces malades, Jésus n'a pas changé. Et il te demande de lui recommander ton sort. Il te demande de lui recommander ton problème. Recommander son sort à l'Éternel, cela veut dire, c'est donner toute la place à Dieu. Recommander ton sort à l'Éternel, cela veut tout simplement dire, c'est aujourd'hui lui confier le manteau qui pèse sur toi, le manteau de la mort, le manteau des problèmes, le manteau des difficultés. Recommander ton sort à l'Éternel, c'est aujourd'hui lui laisser toute la charge de ta destinée. C'est lui laisser toute la gestion de ta vie. Recommander ton sort à l'Éternel, c'est dire à Dieu, prends toute la place. En toi, je me confie. En toi, je me confie. Recommander son sort à l'Éternel, c'est dire à Dieu, sans toi, je ne suis rien. Recommander son sort à l'Éternel, c'est dire à Dieu, Seigneur, tu es ma raison de vivre. C'est toi qui me fais. Et sans toi, je ne suis rien. Mon frère, ma sœur, la Bible dit de recommander ton sort à l'Éternel. C'est de te reposer sur lui. Écoute, recommande-lui ton sort. Ma sœur, tu n'as pas à désespérer. Tu n'as pas à abandonner. Tu n'es pas la seule personne à souffrir. Mais il y a une solution. Et la solution, c'est l'Éternel. La solution, c'est Jésus. Et l'Éternel, notre Dieu, le Père créateur tout-puissant, manifesté en Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit, nous donne son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions nous reposer sur lui. Raison pour laquelle il est dit dans la parole de Dieu, toi qui es fatigué et chargé, viens à Jésus. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, tu es fatigué parce que le sort t'a épuisé. Tu es chargé parce que les problèmes t'ont épuisé. Bien-aimé, le secret t'est donné. Viens à Jésus. Recommande ce problème à Jésus. Cette situation que tu ne peux gérer de toi-même, que les médecins ne peuvent gérer, les hommes ne peuvent gérer. Il y a quelqu'un qui s'engage à t'aider. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui prend l'engagement de te soutenir. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui se présente comme le plus puissant, comme le plus fort. Il s'appelle l'Éternel des armées, manifesté en Jésus, qui te dit de lui confier ce problème. Bien-aimé, il y a une maladie qui te ronge, tu as tout essayé, tu es même allé à l'église, tu es même allé partout et pas de suite. Je veux te dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Jéhovah Hamashiach, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit lorsque le besoin se fait sentir. Écoute, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, est son nom. C'est l'Éternel qui s'est manifesté en Jésus, qui te demande de lui recommander ton sort. Confie-lui ton sort, décharge-toi sur lui. Il a pris la résolution de le faire pour toi, afin que tu puisses être libre, tu puisses être délivré, tu puisses être restauré. Il te demande de lui confier. Et lorsque tu finis de lui confier ce sort, il te demande une seconde chose. La première, c'est de lui recommander ton sort, de te décharger sur lui. Et la deuxième chose, c'est tout simplement de lui faire confiance. Enfant de Dieu, fais confiance à l'Éternel. Fais confiance au Dieu créateur tout-puissant. Fais confiance au maître de l'univers. Fais confiance à celui qui fait des miracles. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui a fait une démonstration extraordinaire en Israël. Celui qui a démontré aux hommes qu'il est capable même de ramener le mort à la vie. Celui qui a montré aux hommes qu'il est capable de restaurer tous les organes pourris, décomposés. Celui qui a démontré aux humains qu'il est capable lui-même de rentrer dans le tombeau et d'en ressortir victorieux. Il s'appelle Jésus-Christ. Lui, il s'appelle Jésus, le Dieu des miracles, le miracle incarné. Il peut t'aider. Il te demande de lui faire confiance. Bien-aimé, il a redressé une femme. Bien-aimé, il a ressuscité des morts. Bien-aimé, il a fait voir des aveugles. Il a fait entendre des sourds. Et il n'a pas changé. On pouvait le dire que cela date des millénaires, de plusieurs milliers d'années. Non. Enfant de Dieu, la Bible appelle cet homme le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tous les problèmes qu'il résolvait par le passé, il les résout aujourd'hui et continue de les résoudre pour toujours parce qu'il ne change pas. Je l'ai vu faire des miracles. Je l'ai vu guérir des malades. Je l'ai vu guérir des cancers. Je l'ai vu
ressuscité même des morts. J'ai vu Jésus-Christ faire des choses extraordinaires. Oui, je peux te le dire, tu peux lui faire confiance toi aussi. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu Jésus-Christ ramener des personnes à la vie, des personnes toutes désespérées. J'ai vu des personnes qui n'avaient plus espoir, qui attendaient la mort. J'ai vu des familles qui étaient éplorées à cause de leurs parents malades, internés à l'hôpital. J'ai vu des hommes, des femmes alités chez eux à la maison, mais pas une seule prière. Jésus les a ramenés à la vie. Jésus-Christ les a guéris. Jésus leur a donné l'espoir de vivre. Jésus leur a donné de croire. Écoute-moi bien, ce même Jésus, je te demande de l'essayer. La Bible te demande de lui recommander ton sort, mais par la suite, de mettre en lui ta confiance. Ta confiance, c'est de croire. La confiance, c'est la foi. Écoute-moi, la foi n'est pas une chose difficile. Nous pouvons aujourd'hui penser que la foi est une chose compliquée ou difficile. Enfant de Dieu, la foi n'est pas difficile. La foi, c'est simplement de croire. La foi, c'est de fonder son espérance sur la parole de Dieu. La foi, c'est de croire que Dieu est capable de changer ta situation. La foi, c'est tout simplement de croire qu'il est capable de le faire. La foi, c'est tout simplement de croire que ce miracle sera fait. La foi, c'est de lui faire confiance. De croire simplement que ce Dieu est capable de résoudre ton problème. C'est ça la foi. La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoute-moi, la foi, c'est de te dire en toi-même que ce Dieu-là est capable du cancer, de me donner, d'avoir les tissus restaurés, d'avoir le corps régénéré, d'avoir une véritable santé, d'avoir un changement radical à ma vie. Écoute-moi bien, c'est tout ce qu'il te demande. Crois en lui. Croire, c'est la confiance. De la même manière, aujourd'hui, quand nous marchons avec des personnes, nous leur faisons confiance. C'est cette confiance-là que Dieu te demande. Fais-lui confiance. Aujourd'hui, tu peux croire dans un projet. Lorsque tu entames un projet avec quelqu'un, tu crois à ce projet. C'est ça la foi, en fait. Et Dieu te demande de lui faire confiance, de marcher avec lui et de lui faire confiance. La confiance, c'est de croire que Dieu est capable de faire ce que tu lui demandes de faire. C'est pour cela que Jésus a dit, il dit, si vous croyez, vous verrez les choses s'accomplir. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Écoute-moi bien, demande, il te le donnera. Demande à l'Éternel, il le fera pour toi. Crois en l'Éternel, c'est ce qu'il te demande. Crois simplement, de réaliser qu'il est capable de le faire, de l'accomplir. Ce miracle que tu attends de sa part, il te demande de croire dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit qu'il est capable de le faire. Et il est capable. Bien-aimé, il ne te demande pas une grande foi, comme il pouvait le dire. Si vous avez une foi comme le grain de sénévé, qui est même difficile à voir à l'œil nu, le grain de sénévé est tout petit comme le grain de sable. Écoute-moi bien, il te demande simplement de croire comme ce grain de sénévé. Il dit que tu pourras même déplacer les montagnes. Les montagnes ici, ce sont tes problèmes. Les montagnes, ce sont les difficultés. Qui peut déplacer une montagne? Nous savons tous que la montagne est la partie la plus élevée sur terre, la plateforme la plus élevée. Écoute-moi bien. Dieu te dit en ce jour que ta foi seulement comme le grain de sénévé pourra déplacer une montagne. Ceci veut dire que si tu crois, tu pourras même, par la foi, déplacer les montagnes, déplacer les problèmes les plus difficiles, les difficultés, les situations les plus ténaces. Par la foi, tu pourras changer les choses. Par la foi, tu pourras voir réaliser le miracle que tu attends de Dieu. Par la foi, tu pourras voir Dieu apporter un changement véritable dans ta vie. Écoute-moi, c'est tout ce qu'il te demande. Il dit crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lorsqu'il était avec Marie, les sœurs de Lazare, il leur disait, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lorsque Jésus parlait à Marthe, il lui disait, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Jésus parlait à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé enfant de Dieu, le Seigneur te demande de croire. Il te demande de lui faire confiance. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lorsqu'il a ramené Lazare à la vie, la sœur ne pouvait pas croire. Elle a même insisté pour dire à Jésus, mon frère est déjà pourri. Il est mort il y a longtemps. Si tu étais là, il n'allait pas mourir. Si tu étais là, il n'allait pas pourrir. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, une simple foi. Si tu crois en moi qui suis devant toi, je te ferai voir la gloire de mon Père, Yahvé. Si tu crois en moi qui suis devant toi, je te ferai voir la gloire, ma gloire. Je te ferai voir ma puissance, mon pouvoir en démonstration.
Et c'est ce que Jésus a recommandé à cette femme. Il dit, crois. Et il est allé au cimetière, ordonner que Lazare revienne à la vie. Enfant de Dieu, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je te demande de lui faire confiance. Croire. La foi, c'est espérer. Espérer veut tout simplement dire s'attendre à un miracle, s'attendre à un changement, s'attendre à une bénédiction, à une grâce certaine, à une manifestation divine certaine, à un déploiement de la puissance céleste, à la gloire de Dieu dans notre vie. Quel que soit le temps que ça va mettre, Dieu le fera. C'est ça, espérer. Il faut espérer. La ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas vu la chose se faire, mais tu dois la considérer réelle. Tu dois la réaliser déjà dans tes pensées. Tu dois te dire que l'Éternel l'a déjà fait. Et déjà manifester la joie du miracle. Manifester le bonheur de la grâce palpable. Tu dois te dire que c'est déjà fait. C'est ça la foi. Commencer à réaliser la chose quand bien même que tu ne la vois pas. Commencer à danser comme si tu avais reçu le miracle. Écoute-moi bien. Et si on te donnait de l'argent tout à l'heure, tu allais te mettre à danser. Si tu recevais ton miracle tout à l'heure, tu allais te mettre à danser. Commence à danser. Oui, commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Commence à danser parce que le miracle est déjà fait. Commence à danser parce que le miracle est déjà réalisé. Commence à danser parce que tu verras ton projet se réaliser. Commence à danser, commence à te réjouir parce que déjà cette journée t'appartient, cette semaine t'appartient. Commence à te réjouir parce que l'Éternel, notre Dieu, a déjà accompli cette bénédiction dont tu attends. Écoute-moi bien, l'Éternel a déjà accompli le miracle que tu attends. Commence à te réjouir, commence à sauter, à danser, commence à courir si tu veux, commence à t'exclamer, commence à vivre ce bonheur, commence à sourire, donne-moi un rire depuis ta position, depuis ta maison, depuis ton lieu de travail, depuis là même où tu te trouves, ta position, commence à rire s'il te plaît. Ris et tu verras ce bonheur-là sur ton visage, tu verras ce bonheur se réaliser. Commence à danser. Si on te demande, mais qu'est-ce que tu as? Tu dis oui, Jésus vient d'accomplir un miracle dans ma vie. Jésus vient d'accomplir un miracle dans ma vie. Jésus vient de se manifester dans ma vie. Commence à te réjouir, bien-aimé. Qu'attends-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu réalise pour toi? Je te dis, recommande-lui ce problème. Fais-lui confiance. Et lorsque tu lui as confié ce problème, et que tu lui fais confiance, c'est déjà réglé. Dis avec moi, c'est réglé. Dis avec moi, ce problème-là, c'est déjà réglé. Le problème est déjà réglé. Il est réglé. Parce que l'Éternel est avec moi. Je suis béni, je suis restauré, le miracle est accompli. J'ai recommandé mon sort à l'Éternel. J'ai recommandé le problème à Dieu. Oui, tu lui as recommandé, donc laisse-le gérer. Laisse Dieu gérer ton problème. Lorsque tu lui as recommandé, cela veut dire que tu lui laisses la latitude de gérer ce problème. Tu lui laisses la latitude de pouvoir te prendre en charge. Tu lui laisses la latitude de pouvoir te contrôler, de pouvoir prendre tout au contrôle et te gérer. Écoute-moi, lorsque Dieu prend le devant de ta vie, tu n'as plus à t'inquiéter parce qu'en réalité, tu peux lui faire confiance. Quand il est au devant de ta vie, le miracle est toujours extraordinaire. Quand il est au devant de ta vie, mon frère, tu vas toujours atteindre le but, tu vas arriver à destination. C'est pour cela que je peux te dire ce matin, crois en l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance. Il agira. Le troisième élément, la troisième chose qui va se faire, c'est l'action de Dieu. Ton action à toi, c'est de lui recommander ton sort. La deuxième action que Dieu te demande, de mettre ta confiance en l'Éternel. Et la troisième action, c'est celle de Dieu, l'action de Dieu. Lorsque tu lui as recommandé ton problème et que tu as mis en lui ta confiance, Dieu va maintenant mener son action. L'action de Dieu, c'est la troisième étape. Dieu mènera son action. Dieu mènera son action d'agir dans ta vie. Dieu mènera son action de démontrer son pouvoir dans ta vie. La Bible dit qu'il agira. Alors, la troisième étape dépend de Dieu. La troisième étape est celle de Dieu. L'action de Dieu dans ta vie. Il agira. Il opérera le miracle. Il va ouvrir les écluses des cieux pour faire descendre la bénédiction dans ta vie. Il te donnera d'entrer dans ta destinée glorieuse. Il te permettra d'être ce qu'il veut que tu sois. Bien-aimé enfant de Dieu, l'action de Dieu sera forte et puissante, remarquable dans tous les compartiments de ta vie, dans tous les départements de ta vie, dans tous les secteurs de ta vie. Écoute-moi bien. Dieu mènera son action.
Il est le guerrier par excellence. Il est le justicier par excellence. Il est le merveilleux Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu grand et fort, le Dieu incomparable et incommensurable. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Son action sera remarquable dans ta vie. Son action sera puissante dans ta vie. Son action sera merveilleuse dans ta vie. Enfant de Dieu, ce matin, je te dis, ce jour, réveille-toi dans la grâce, réveille-toi dans l'espoir, réveille-toi, parce que maintenant, il se met en action. Tu commences à lui faire confiance, il se mettra en action. Lorsque tu te mets à lui faire confiance, il lui aussi, à son tour, se mettra en action. Et c'est pour cela que la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu. Tu ne seras pas déçu parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Mon frère, il ne va pas te tromper. L'Éternel ne te trompera jamais. Ma soeur, l'Éternel ne te trompera pas. Fais-lui confiance. Il dit, il ne te mettra pas dans la confusion. Il ne te décevra pas. Lorsque tu fais confiance à l'Éternel, il ne te déçoit jamais. Écoute, tu ne seras pas déçu parce que tu as décidé de mettre ta confiance en l'Éternel. Tu ne seras pas déçu parce que tu as mis ta confiance au Dieu Tout-Puissant, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au Dieu des grands prophètes d'Israël, au Dieu créateur, manifesté en Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit. Je te parle du Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui a créé la lune pour éclairer la nuit, lui qui a créé le soleil pour éclairer le jour. Bien-aimé, je te parle de celui qui a créé toute l'étendue de la mer. Je te parle de celui qui a créé la forêt. C'est lui-là même qui a tout pouvoir. Je te parle de Jésus, de Jéhovah. Je te parle de celui-là même qui n'a jamais fléchi, de celui-là même qui a fait fléchir le diable et les démons, celui qui a terrassé les œuvres diaboliques et démoniaques, celui-là même qui nous a démontré qu'il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je te parle de ce Dieu-là, tu peux lui faire confiance. La Bible dit qu'il ne te décevra pas. Il ne va pas te décevoir. Fais-lui confiance. Tu ne seras pas dans la confusion. Ne dis pas dans ton cœur que moi j'ai cru en Dieu, j'ai mis ma foi en Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi pour moi ça tarde, et pourquoi c'est comme ci, et pourquoi c'est comme cela. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. La Bible nous dit Paul et Silas ont fait la prison. Mais lorsqu'ils sont sortis de cette prison, ils pouvaient se dire en eux-mêmes que bien sûr, on a décidé de servir Dieu, mais pourquoi se fait-il que maintenant nous faisons la prison? Pourquoi on nous met en prison et nous souffrons? Mais ils ont persévéré dans cette prison. Et ils ont cru que l'Éternel viendrait les secourir. Ils ont cru que l'Éternel viendrait les sortir de cette prison. Et ils ont persévéré dans cette prison. Et l'Éternel les a secourus. Je viens de te dire que l'Éternel viendra te secourir. Comme il a fait pour Pierre qui était dans la prison. Et dans cette prison, la Bible dit, la puissance de Dieu s'est déployée au point où les chaînes qui étaient aux pieds de Pierre se sont cassées. Pierre et tous ceux qui étaient dans cette prison ont été libérés. Même le geôlier a mis sa confiance en l'Éternel. Il a cru au Dieu de Pierre. Pierre a fait confiance à l'Éternel, il a persévéré. Quand bien même qu'il était dans la prison, il n'a pas cessé de croire. Il a continué de croire. Ne cesse pas de croire. Continue de croire. Le Dieu de la Bible est capable de te soutenir. Le Dieu de la Bible est capable de t'aider. Il est le Dieu des miracles. Il est celui qui a divisé la mer en deux et qui a fait passer son peuple et qui a englouti Pharaon et son armée. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Il est le Dieu qui viendra te secourir. Il est le Dieu qui viendra à ton secours. Il ne te trompera jamais. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance. Fais confiance à notre Dieu. Quel que soit le problème que tu vis. Écoute, bien-aimé, maman, tu souffres actuellement. Tu me regardes à cette télé. Tu me regardes sur ton écran. Écoute-moi, Jésus t'aime. Tu vis une situation pénible. Tes enfants ne se retrouvent pas. Le diable attaque tes enfants pour te faire souffrir. Maman, crois en Dieu. Mets ta confiance. Dieu viendra t'aider. Papa, tu es aussi dans le même cas. Dieu viendra te secourir. Ma soeur, tes autres soeurs se sont mariées. Et jusque-là, toi, rien. Rien ne va. Il t'arrive par moment de pleurer toute seule. Lorsque tu es dans ta chambre, tu ne fais que pleurer. Essuie tes yeux. Essuie tes larmes. Sèche tes yeux. L'Éternel viendra à ton secours. Oui, il viendra t'aider. Son jour arrive pour toi. Un jour nouveau va se lever dans ta vie. Un jour nouveau se lèvera et tu verras le soleil de l'Éternel briller sur ta vie. Ton temps arrive. Ton heure va sonner. La gloire de Dieu va se manifester. Enfant de Dieu, depuis ta position, je déclare que l'onction de Dieu arrive jusqu'à toi, que la puissance du Saint-Esprit vienne te toucher
quel que soit le mal que tu puisses avoir, quel que soit le problème que tu as, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu reçoives une décharge spirituelle, que tu reçoives maintenant la puissance de Dieu qui viendra te faire changer de position dans le nom de Jésus. Que Dieu te prenne de la position A pour t'envoyer à la position Z. Que Dieu te prenne de la position de pauvreté pour te mettre dans une position de richesse. Au nom de Jésus, je déclare que tu prennes la position de malade à te mettre dans une position de bien-être. Au nom de Jésus-Christ, reçois la puissance de Dieu. Reçois une décharge du Saint-Esprit pour te libérer, pour faire de toi un témoignage vivant, un témoin oculaire, pour faire de toi son élu. Lui, tu reçois maintenant. Je dis que tu reçois. Crois en l'Éternel, ne désespère pas. Serviteur de l'Éternel, à toi je m'adresse. Servant de Dieu, à toi je m'adresse. Oui, ton Dieu t'a choisi. Ton Dieu t'a appelé. Il va t'équiper. Ton Dieu t'a appelé. Il va te positionner. Ton Dieu t'a appelé. Il fera de toi ce qu'il veut que tu sois. Tu recevras de sa part cette force surnaturelle qui te positionnera dans ta destinée. Tu recevras de sa part cette charge qui fera de toi ce qu'il veut que tu sois, afin que tu sois un outil, un instrument qu'il va utiliser pour ramener les cœurs à l'Éternel. De ta position, reçois maintenant une connexion spirituelle et que ta vie soit maintenant remplie de la puissance du Saint-Esprit afin que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance de Dieu vienne à toi et que maintenant même, tu sois chargé de cette force et que maintenant même la puissance du Saint-Esprit te catapulte dans la dimension glorieuse et que tu sois ce qu'il veut que tu sois. Bien-aimés enfants de Dieu, cette journée vous appartient. Déclarez-la avec confiance. Cette journée est votre journée. Soyez bénis maintenant même. Soyez restaurés maintenant même. Quel que soit l'obstacle qui va se présenter à vous, je déclare que la puissance de Dieu vienne faire tomber ce mur. Je déclare que le pouvoir de Dieu vienne ébranler la force négative, l'opposition, afin que vous traversiez cette journée dans la victoire, dans la grâce, dans le miracle, dans les bénédictions, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez restaurés. Que la main de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, enfants de Dieu. Heureux de partager ce moment avec vous. Je peux sentir, pendant que je vous parle, la puissance de Dieu. Je sens cette présence. Et de là où vous êtes, lorsque vous allez toucher l'écran de votre téléviseur et de votre téléphone portable, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, je déclare maintenant qu'il y ait un transfert de puissance au nom de Jésus-Christ, afin de faire de vous ce que Dieu veut que vous soyez. Soyez bénis. Que la main de Dieu soit sur vous. Je vous bénis de tout mon cœur et que Dieu fasse en sorte que nous puissions nous retrouver à d'autres émissions. Vous êtes bénis. Vous étiez à votre émission pour cette journée. Que cette journée soit restaurée. Que Dieu vous donne de passer une journée agréable, victorieuse, dans le glorieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous bénis. Shalom.